Dans le cyclisme camerounais, les compétitions se suivent et les doutes s'amplifient. Le peloton ne cesse de maigrir au fil des années, la concurrence de plus en plus faible. Les Lions ont toujours de la peine. Pour cette édition 2023, l'on a renoué avec l'escapade septentrionale de Figuil à Garoua, le plaisir aux populations pendant 3 jours. La tache noire indélébile, c'est certainement le critérium de Douala, bloqué sur la ligne de départ à cause des nids de poules et des crevasses sur le parcours. Le Tour du Cameroun doit à tout prix se réinventer, faire peau neuve à défaut de sombrer à jamais. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 6, acte 77 de votre magazine Kick-Off. Édition diversifiée avec le bodybuilding, le bras de fer et encore le foot. Mais avant le déroulé, place au sommaire. Au sommaire de cette édition, les personnes à mobilité réduite à l'honneur. Tournoi de bras de fer en prélude à une expédition internationale. Les para-athlètes sont gonflés à bloc. Un œil sur Ulrich Ngadjié. Le lion de powerlifting basé à Douala multiplie les sessions en salle dans l'optique d'aller à la conquête du monde. Eric Djemba raconte l'exploit du Cameroun face au Brésil en Coupe des Confédérations en 2003 en mode vintage. Les fans de sport, toujours acerbes, le match n'a pas sa langue dans la poche. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Nous sommes à l'université de Douala, au complexe sportif. C'est pour le tout premier regroupement de bras de fer pour personnes à mobilité réduite. Et ça saute à l'œil, ils sont tous contents. Là, je me sens d'attaque. Je pense que je peux aller plus loin, plus haut, comme notre slogan le dit cette saison. La compétition d'aujourd'hui me permet de savoir exactement ce qui me manque, ce que j'ai à travailler encore pour de meilleurs résultats. Oui, c'est bien de souvent savoir ce qui nous attend et savoir quelles sont les fautes que nous devons corriger, les efforts supplémentaires que nous avons à fournir et ce que nous devons améliorer. Et nous sommes en train de viser les Jeux paralympiques de Paris. Nous sommes en train de viser les Jeux africains de Ghana. Donc, s'ils s'appliquent, je crois que hormis le fait de pratiquer du sport, ils pourront également gagner leur peur. Malgré les difficultés, malgré le handicap, ils n'ont pas peur de se faire violence. Voici la rubrique Fan des sports. Salut, je suis le président Maillère, chef d'entreprise. Mon sport préféré, c'est le football. J'ai beaucoup aimé le football depuis ma tendre enfance. J'ai été dans l'un des plus grands centres de formation du Cameroun et d'Afrique centrale, qui est la KG Sport Academy. Et aujourd'hui, je joue dans des équipes vétérans. Mon équipe préférée, c'est Unisport de Bafan. Cette équipe nous a fait vibrer et quand ils se déplacent pour aller jouer n'importe où, quelquefois je me prive d'un certain nombre de choses pour aller les soutenir. Et nous devons pousser cette équipe, cette grande équipe, cette équipe mythique à retrouver l'élite. Mon sportif préféré reste évidemment Monsieur le Pititi, le président Samuel Eto'o-Fils. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. Parce que ce monsieur nous a toujours procuré la joie
Quand il était à Barcelone, quand il finissait Pititi, je courais dans toutes les rues de Douala avec une culotte, avec un maillot de Barcelone en main. Le souvenir en sport, Marc-Vivien Foé nous quitte à Gélan le 26 juin 2003. La demi-finale Cameroun-Colombie touche à sa fin quand soudain, Foé titube avant de s'écrouler au milieu du terrain. Le match est alors interrompu. Ce grand sportif, ce grand homme qui est tombé sur un champ de bataille parce qu'il portait notre vert au jaune très haut. Vous voyez un gamin assis devant la télé en train de regarder le match du Cameroun, une Coupe des Confédérations, en train de jubiler et subitement il tombe. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Stop! Winner! Ready, go! C'était bon. Ready, go. Stop, stop, stop. Second ball, winner. Avec nous, le président Julien Boumson. Bonsoir, président. Bonsoir. Il s'agit de premier regroupement cette saison, mais présentez-nous cette échéance. En fait, il s'agit ici de promouvoir, comme on nous avait dit la fois dernière, de promouvoir les handicapés. Donc c'est dans cette optique-là qu'on est en train de travailler. Et puis aussi, parallèlement, avec les préparations du championnat d'Afrique qui vont se jouer du 21 au 25 juin à Accra, nous avons profité de cet événement, n'est-ce pas, pour tester nos athlètes qui étaient en stage depuis presque 2 mois aujourd'hui. Quel est le niveau pour vous de vos athlètes? Non, le niveau est assez bon. Vous avez vu les matchs qui sont déroulés avec les garçons. On comprend que le stage qu'ils sont en train de faire, ils le prennent au sérieux. Ils sont vraiment déterminés à remporter les médailles au prochain championnat d'Afrique. Très bonne chance, président. Merci beaucoup. Kickoff. Toujours dans le culte de l'effort, Ulrich Dadje est un as, un passionné de bodybuilding. Malgré les distinctions glanées au pays, le Lion est toujours fasciné par une tentative d'aventure à l'étranger. L'œil du champion, un document exclusif. Kickoff. Qui dit bodybuilder parle de nutrition. Je peux dire 50-50. Pour avancer, pour être sûr de ta progression, tu dois effectivement placer la nutrition au même niveau que les entraînements. Aujourd'hui, dans mon programme de nutrition, j'ai prévu manger les pâtes après les entraînements, du poulet et les pâtes, parce que j'ai besoin de protéines.
Quand tu te retrouves peut-être à plus d'1 heure d'entraînement, c'est un exemple, tu peux perdre près de 3000 kcal. Et en termes de récupération, tu ne peux pas récupérer ça dans ces repas-là. Alors voilà pourquoi l'apport des suppléments alimentaires, et surtout pour le haut niveau, on ne peut s'en passer. Merci mon petit cœur. Bonjour, 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 bonjour. Et le thé est très important pour les sportifs et pour la vie en général parce que ça réveille certains sens. Ça te booste déjà le matin. Donc voilà un peu pourquoi je prends ce thé le matin. Waouh, Rémi, comment tu vas? Ça va. Ah oui. Fabricant des champions. Salut monsieur Mirabeau Baro. C'est kick-off. C'est Joya, à vous l'antenne. Ça c'est le fan club Ilrich Bodybuilder. Ouais. Et lui c'est le coach principal. Ah oui. Fabricant des champions. C'est lui qui me forge. Ah. Je suis son caméraman, nous a perdu. Moi qui fais ses meilleures vidéos. Ouais. Son agence de marketing, donc pour tous les contrats, c'est moi qui vous contactez. Quand on était encore gamin, l'esprit était uniquement le foot. Voilà un peu. Mais tout décolle vraiment en 2018. En 2018 que tout décolle. Jusqu'à ce jour, je suis devenu bodybuilder et je suis vraiment passionné. Une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vas-y, 11, 12. Ce qui joue là-bas, c'est un des mouvements phares du dos. Quand tu veux un puissant dos, fait partie des mouvements. Et comme actuellement, il doit aller en stage. Le programme est basé sur ça. Donc, par semaine, on travaille 6 fois, 2 heures. De 2 heures par jour. Ouais. Et ça dépend. Par exemple, lundi, là, nous faisons PEC sur 7. Là, nous sommes à 35. On y va. 2 fois, 3 fois, 4 fois. On va à 45. 12, 13. Ah ouais. C'est pour le grand dorsal. Pour le grand dorsal. 2 fois. 3 fois, 4 fois. Il faut axer l'entraînement, comme je l'ai dit auparavant, sur ces parties les plus faibles. Il a un sérieux problème du bas du dos, il a un sérieux problème de la largeur et d'épaisseur. C'est un peu ça, c'est sur ça que je travaille le plus. Presse-moi le dos. Voilà, mélange. Vous avez vu? C'est presque qu'on travaille. C'est là, jour-là. Maintenant, on va dans un autre atelier. Toujours avec l'épaisseur du dos. Une fois, 2, 3. Lâche-toi en bas. Voilà. Jusqu'à la fatigue. Jusqu'à la fatigue. Jusqu'à la fatigue. Très bon. Nice. C'est un sport de riche pratiqué par les pauvres. Ça demande assez de moyens, ça demande assez de temps, ça demande tellement de motivation, de détermination. Lâche encore. 4, 5, très bien. 6, 7, 8, 9, 10. Moi personnellement qui tends à être professionnel, moi je vous dirais que en estimation j'ai besoin du minimum, moi c'est 350 000.
je parle bien de 350 000, pour essayer de dire que j'ai respecté mon programme, que ce soit en alimentation, que ce soit en moyen de locomotion pour aller en salle de sport. Voici ma mère. Alors c'est grâce à elle que ce physique est en train d'accroître. Oui, bon, on peut dire grâce à mes efforts, mais s'il n'y avait pas le matériel, je ne pense pas que je serais à ce niveau. Si oui, que j'ai la volonté, la détermination, mais elle, psychologiquement, physiquement, elle me pousse à aller de l'avant. On sent qu'il aime ce qu'il fait et chaque jour qu'il travaille, on sent qu'il se donne à 100%. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup qui sont découragés par le chemin à parcourir. C'est tellement difficile dans notre pays de progresser que sincèrement, il faut encourager un jeune, il faut le soutenir pour que non seulement ce sport avance et que tous les autres sports suivent. 4, 5, 6, 7. Ouais, donc quitter d'un point génétique pour le transformer en un muscle fort, ça demande vraiment un très gros boulot. Si tu n'as pas le suivi d'un professionnel, d'un coach aguerri, c'est un sérieux problème. Une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vas-y. Pour moi, c'est ça mes objectifs, faire ce sport pour nourrir ma famille et sortir de l'obscurité. Parce que je souhaite être champion du monde, je souhaite avoir une carte professionnelle d'ici maxi 4 ans. Ready, go! Stop! Winner! Salut! Ce mois de juin entièrement dédié à Marc-Vivien Foé, le mythique numéro 17 des Lions Indomptables, décédé en plein match il y a 20 ans. Et pour ouvrir la série, arrêt majeur sur le tout premier match du Cameroun dans cette Coupe des Confédérations 2003. L'exploit face au Brésil raconté par l'un des milieux de terrain de cette époque, Eric Djemba Djemba, à mode vintage. Elle était championne du monde en 2002, cette équipe. Et nous étions champions d'Afrique. Et c'était pour nous, c'était une fierté pour notre nation, le Cameroun. Acaba saliendo con la pelota ahora conjunto Ronaldinho, arranca Ronaldinho, va Ronaldinho, va Ronaldinho, vaya, esta es la suya. Ahí va Ronaldinho, y no la para nunca Ronaldinho. ¡Oh! ¡Ne lo cante! Oui, c'était instantané, comme il sait le faire. Il a mis son ballon où il voulait. Et ça, c'était incroyable. Nous tous, nous le connaissons, l'attaquant qu'il a été. Attention que pica, Antonio va a ganar esto. ¡Gol! Donc Samuel Eto'o, on savait qu'il ne fallait pas beaucoup pour qu'il puisse envoyer le ballon dans les filets. Gagner cette équipe en Coupe des Confédérations, 1-0, ce match était difficile. Où nous sortons de là avec 3 points. Avec tous les Camerounais qui sont partout dans les rues. Avec tous ces joueurs qui avaient sur le terrain, Ronaldinho, Kaka, Dida, c'était... Aujourd'hui, j'en tremble même quand je parle de ça parce que c'était incroyable. Et toute l'équipe entière, tous les 23 joueurs qui étaient sélectionnés, chacun a donné du sien pour qu'on puisse faire une très belle Coupe des Confédérations.
Ça pour moi c'était l'apogée. C'était l'apogée parce qu'on se connaissait du bout des doigts. Avec un regard, on savait qui était qui, où il fallait mettre le ballon. Malgré l'incident qu'on a eu, où on a perdu notre généreux soldat, le grand Marc-Vivien Foué. Avant ça, on avait donné de la joie au peuple camerounais. C'était inoubliable. Ça va rester dans les annales parce que cette Coupe des Confédérations, vraiment, c'était du venez voir. Et je pense que si on n'avait pas perdu notre grand frère Marc-Vivien, avec toute humilité, on serait peut-être champion de la Coupe des Confédérations contre la France. Kick-off. Allez, go! Et go! Bien joué, stop! Winner! Allez, go! Stop! Allez, go! Force et vitesse, les combats durent parfois quelques secondes. Kick-off. Ready, go! Oh! Winner! Je suis satisfait des équipes. J'ai tenu à faire ce déplacement pour encourager les équipes, pour les rassurer de ce que nous allons partir au championnat pour être compétitifs et rapporter des médailles au Cameroun. Donc nous allons profiter de ces championnats d'Afrique pour vendre le bras de fer tant sur le plan panafricain, sur le plan sous-régional que sur le plan national. Kick-off, acte 77, time off, comme d'habitude. Prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de coups jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.